Jacqueline Belizer pour rendez-vous que nous gagnons chaque jour, côté que nous venons présenter au point que nous pourrons développer notre programme radio sous télévision qui viennent déjà en habitude et ça fait nous plaisir que nous voyons que des amis qui de plus en plus suivent nous et des amis qui font l'autre amis suivent nous. Et il y a des gens qui voient notre bon mais il va avoir plus rapport avec ça, nous mais le rapport avec le programme après-midi. Il dit mon petit gens trop sérieux et dans le programme. Donc et me promettre que ma petit gens puis soulignant et après-midi. Donc aujourd'hui nous allons un grand point qui a dominé l'actualité avec un focus sur Haïti avec les États-Unis et nous connaissons que l'actualité a l'Ichita dans plein cœur de la région du Moyen-Orient, mais nous connaissons tout. Et pendant que l'Ichita dans le Moyen-Orient, l'Ichita tout dans Washington, parce que c'est Washington tout a réagi par rapport à tout ça qui a sorti Téhéran, tout ça qui a sorti Bagdad en Irak, tout ça qui a sorti en Iran, et dans Téhéran capitale là, et puis tout ça qui a sorti dans la région Moyen-Orient, parce que il y a l'autre groupe, nous avons des cap fait, il y a M. Hezbollah, il y a M. Islamique, donc il y a une situation qui est très difficile. Donc, et nous connaissons que hier soir, Iran tiré une douzaine de missiles balistiques environ sous deux bases que les États-Unis gagnent dans Irak. Et le président Donald Trump lui-même il fait que se prend la parole là pour le dire premièrement que pas un Américain qui est victime, bien que il y ait l'autre source qui sorti dans la zone Iran qui t'a dit t'as gagné monde qui t'a mouru, mais le président américain qui prend la parole aujourd'hui avec tout gros au état-major l'armée des dôles, il dit que pas gagné et monde qui victime. Et premier gros bail, c'est que il prend sanction économique, il prend l'autre sanction économique parce que déjà Washington a déjà imposé sanctions économiques sur Téhéran, mais il a annoncé plus grosse sanction économique encore contre Iran et il dit que sanctions ça yo il y a là tout autant Iran pas changé comportement et attaque hier soir vient confortabiliser Washington dans la décision que le prend pour l'ajouter l'autre sanction sous Iran et l'autre point d'accord si aller c'est que Iran lui continue dit que l'a venger ça saute fait là il dit que ça beaucoup rien et il y a l'autre réaction tout qui sorti surtout après attaque que les États-Unis fait côté que l'itouillé général Soleimani qui mourit dans attaque qu'il fait en tout près aéroport international Bagdad là et ben gagné premier ministre israélien qui lui-même tout il a un gros problème mais il dit que en parlant de Benjamin Netanyahu il dit que faut Iran parler parce que si Iran font via attaque sur lui la répondre kiff et avec en pile force. Donc c'est réaction qui un peu sorti un peu le monde cap on suivre tout l'autre puissance occidentale par rapport à tout ça cap dit en parlant de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la France et même la Russie tout nous connaissons que la Russie pas d'accord avec ça qui fait là. Et pendant ce temps, Washington il continue à expliquer pour qui ça que attaque faite, le président Donald Trump dit que monsieur sont criminels liés en parlant de Soleimani. Qassem Soleimani, c'est un criminel lié, il y a plus 100 innocents qui n'amènent et le fait que tuer ça a sauvé un paquet de vie parce que monsieur a planifié attaque contre intérêt les États-Unis, contre base des États-Unis. Donc le fait que tuer ça a empêché que attaque ça au fait. Donc, au lieu que c'est un acte criminel, mais c'est plutôt un acte qui sauvait la vie de plusieurs monde. Non seulement le président Donald Trump défend la décision, il y a un secrétaire d'État, Mike Pompeo, qui toujours une explication par rapport à l'attaque qui fait. Donc, mais qui est en situation est toujours dans la région Moyen-Orient, côté que, nous, qui en situation est, président Donald Trump prend la parole et puis dans les médias aux États-Unis, il y a un pile débat qu'a fait sous déclaration président Donald Trump, déclaration tout qui a sorti dans le Congrès parce que déclaration qui sorti dans le Congrès, il y a départ, il y a des gens qui contre président Trump, il y a des gens qui pour, bon très naturellement et républicains au soutien président Donald Trump non ça le fait parce qu'il dit qu'il y a trop de menaces que Iran
Iran fait alors que les démocrates eux même pas d'accord avec parce que dit que le président a mené fait pas en plus dans direction la guerre. Bien que spécialiste dit que yon guerre pas servi à rien, grand pile spécialiste qui dit que il pas quoi que deux pays ont besoin de la guerre. Et effectivement, le président Donald Trump dans salle dit la presse jodia, il prend la parole mais sans pas recevoir question. Il dit que il pas besoin de changer le régime iranien et puis il dit tout que il t'a demandé Iran pour la paix parce que lui proposait Iran la paix parce que le pas voulait une guerre avec Iran mais ça pas empêcher tout que lui-même il mettait sanctions additionnelles sous Iran. Et puis c'était occasion tout président Donald Trump parler de l'administration là, il dit pays a pas jamais une économie aussi forte que Jean administration nan metel. Il dit avec administration l'armée américaine vit plus fort, il y a des missiles qui rapides et qui efficaces. Il dit l'armée à jam, force de l'air à jam, force aérienne à jam. Donc lui-même il parlait un petit peu tout, il était profité de l'occasion ça tout pour te faire un pile éloge dans créole landa di jole, un pile éloge pour l'administration qui lui-même a bien mené pays. Donc il y a un débat qui a fait dans grand média sur tout ça. Et puis n'a pas entré dans l'actualité avant dans l'actualité internationale non nationale là, avant dans le pays d'Haïti, il faut dire que situation toujours compliquée dans Venezuela avec crise qui était déjà metté Nicolas Maduro président contesté pays avec Juan Guaido qui c'est président provisoire d'après plus que 50 pays et parmi eux les États-Unis et qu'on y a ça c'est que il y a deux monde qui viennent dans tête parlement. Il y a Luis Parra qui lui a déjà prêté serment et puis Juan Guaido qui est à la fois président parlement et qui président provisoire donc ça compliqué. Il y a une réunion qui fait et dans le Parlement et nous capables tout le monde qui suivre la voie de l'Amérique nous voyons que gens que Juan Guaido pour monsieur était entré dans le Parlement monsieur monté en l'air la police poussait c'est un bagage anti-gens compliqué. Donc n'a quitté actualité internationale là il y a l'autre point encore que n'a gain et pour nous avoir notamment gros accident et avion ça et Iran dit la mener enquête sur accident ça son accident qui fait un avion irakien donc autorité ont commencé mener investigation pour connaître pour qui ça un avion ukrainien qui portait passagers crasé quelques minutes après les fins décoller sorti dans l'aéroport Téhéran bien bonheur jeudi mercredi et toutes 176 personnes qui étaient à bord appareil a perdu l'avion. Télévision iranienne rapporté rejoindre tous les deux boîtes noyaux qui enregistré information sous Boeing 737 là. Yo joindre boîte ça yo côté accident fait là sous yon tête jardin tout près capitale iranien n'a parlé de Téhéran. Donc nous avons trois grands points dans l'actualité bien que gain l'autre encore. Donc on connaît rendez-vous à Sepita à 4h pour l'autre précision encore sur l'actualité internationale là. Et puis dans le pays d'Haïti il y a une réaction qui toujours a enregistré sous visite 24 heures que le secrétaire général organisation État américain en parlant de Luis Almagro et docteur Luis Almagro fait dans le pays d'Haïti et à la fin visite 24 heures ça docteur Luis Almagro secrétaire général OEA avec tout président Jovenel Moïse il était bail une conférence de presse conjoint côté était expliqué ça on a discuté et puis il faut dire que Luis Almagro les messes rencontré tout avec quelques autres acteurs notamment les rencontrer d'abord il y a des gens qui fait analyse par exemple gagner le Nouvelliste qui sorti son éditorial pour signaler que monsieur Almagro lui d'abord rencontré avec ambassadeur américain et puis il rencontré avec corps groupe alors que l'ambassade américaine fait partie de corps groupe là il pensait que ça doit faire un seul mais il arrive que c'est en 2 temps que le fait. Donc il rencontré tout avec quelques acteurs dans la classe politique là et bon il confirmait que il rencontré avec Joseph Lambert mais il y a des gens qui s'y allaient tout que voyage ça et il parlait de dialogue pour qu'il y ait une entente politique tout ça mais les gens qui ont analysé dit que il pas fait mention de sa peuple là il même l'a demandé. Donc
et voyage ça, eh ben, grand pile réaction qui continue à tomber sous voyage ça, n'a gain pour nous quelques là-dedans yo, non, et rendez-vous plus tard. Et puis, l'autre point qui domine l'actualité dans le pays d'Haïti, nous connaissons l'école là réouverte hier, qui était 7 janvier 2020. Nous connaissons l'école là qui était campée à cause du pays local, elle réouverte. Et quelques côtés, il y a côté pas fin prendre net. Il y a côté était déjà commencé, par exemple, dans la ville des Cailles, depuis en décembre, et on a commencé. Et à l'école, si on a commencé à l'école, dans Jérémy, et journaliste Mackenchon Charles, fait nous, dans des petits moun qui bien content de retourner à l'école, ou même, gen qui t'a dit, ou t'a même chagrin même, nous connaissons Timoun yo, et il t'a même fait nous temps de voir quelques Timoun. Et puis dans Gonaïve, nous avons aujourd'hui un reportage avec correspondant nous, et Exalus Mergena, qui a dit nous qui ça dans Gonaïve, qui dans Gonaïve va fin trop prend, mais dans n'importe point ça te prend, et sauf que il y a quelques zones qui toujours des problèmes. On voit qu'il y a des zones qui toujours des problèmes là-dedans, et nous avons fait de l'insécurité en Tija pour prendre. D'ailleurs, il y a des petits qui ont confrère nouvelle qui mourit. Donc l'école là pratiquement reprend. Et puis l'autre point d'Akat signaler, nous connaissons que n'a pas avancé vers 10e anniversaire, tremblement de terre 12 janvier 2010 là, donc il prend le marquer autorité pour le marquer 10e anniversaire tremblement de terre. Qui ça fait? Qui côté noué entre 12 janvier 2010 par rapport à aujourd'hui? Qui ça fait? Est-ce qu'il y a plus conscience qui fait? Est-ce que l'État a motivé, conscientisé la population en plus? Est-ce que le contrôle qui fait sous matériaux qu'il a utilisé dans la construction? Est-ce que toute construction qui fait, est-ce que antisismique? C'est autant de questions qui pourraient répondre, et notamment le président républicain Jovenel Moïse qui a tout pour prendre la parole dans l'occasion. Donc, tremblement de terre 12 janvier 2010, donc ça fait 10e anniversaire. Et puis, deux autres points encore pour nous finir. Gagné tout 12 janvier 2020, deuxième lundi du mois de janvier, en pile discussion, en pile spécialiste sur le temps de Madame Milady Polyte Maniga qui t'a opiné sur question ça, nous tendez tout et l'autre monde qui a opiné sur lui. Donc c'est un bagage qui gagne à la fois, ils ont porté constitutionnel et ils ont porté politique tout, et gagné des cas, il parle en pile de président René Préval qui était constaté la caducité du Parlement. Est-ce que c'est ça le président Jovenel va le faire? Il y a parlé de est-ce que le va le diriger par décret? Donc, autant de questions qu'a posé sous deuxième lundi, mois janvier. C'est un événement qu'on a suivi pour. Et puis, nous retourné ici à Washington, bien que ça ait un rapport avec Haïti, et bien, une conférence de presse que militants qui défendent question TPS, statut protection temporaire, et bien, qui gagne Marlène Bastien, Farah Larieux, qui dans tête yo, eh ben y a un congrès, il y a une conférence de presse après une réunion que y a gagné avec quelques sénateurs, avec députés dans le congrès américain. Donc il y a là pour y un compte rendu et pour sous qui ça a été discuté sous question TPS. Nous croyons en gros c'est ça nous prenons pita dans le programme radio sur télévision, et puis donc n'a pas cassé rendez-vous tant qu'on a toujours fait. Merci d'être que ou t'es branché dans le moment ça là, et mais surtout d'est-ce qu'on a branché encore plus tard tant qu'on grand pile monde qui écrit dans live là que il a déjà fait promesse que il y a là. Donc merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, et pas oublier rendez-vous c'est à 4h